sais pas pour vous, mais moi, les journées de 24 heures, bah, c'est pas suffisant. Et des fois, qu'est-ce que j'aimerais ne pas pouvoir, ne pas devoir dormir pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire dans une journée. Mais c'est pas possible. Et donc, du coup, en ce moment, je me rends compte que j'accumule pas mal de retard dans mes lectures, dans mes retours de lecture. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo concentrée, très concentrée, de 4 ouvrages que j'ai lus, que je veux vous présenter. Voilà, mais d'abord, je vais aller mettre une tenue un peu plus décente, parce que c'est vrai que ça fait pas vraiment sérieux. Donc là, c'est plus les vacances, vous voyez. J'ai besoin de vacances. Oui, j'ai besoin de vacances. Non, ceux qui s'imaginaient que j'allais faire Superman et tout arraché, ça sera sur une autre vidéo. Donc du coup, on va aller mettre une tenue un peu plus décente. On se retrouve tout de suite. Parfaite transition. Franchement, je m'épate. Hein. Je pense que je vais demander à Spielberg de m'embaucher pour ses prochains films pour faire des effets spéciaux. Donc ne perdons pas de temps, 4 livres à vous présenter et je vais essayer de le faire en moins d'1 minute. Donc le tout premier, je voulais vous parler de Sinistra d'Armel Carbonell. Donc je l'ai lu il y a quelques mois déjà et j'ai tardé à faire un retour de lecture et donc du coup c'est plus tout à fait frais, mais ça mérite quand même d'être évoqué ici. Donc Sinistra est un excellent thriller de 391 pages qui vous propose de vous immerger entre les murs du Val Sinistra. Donc c'est un refuge dans un écrin de verdure coincé entre les montagnes et les bois. Où des personnes fuyant la Deuxième Guerre mondiale, femmes et enfants, pensent y trouver une nouvelle maison pour un nouveau départ. S'ils pensaient trouver l'idylle, ils se fourvoyaient lourdement, puisque entre ces murs sointe le macabre, le morbide, le malsain, le vicieux. On va y retrouver des personnages qui peuvent être aussi bien fourbes, dérangés, ou alors complètement brisés. Dans ce livre, les émotions, les sensations sont poussées à leur paroxysme. Et ça, c'est très très bien fait, très bien joué par Armel Carbonell qui réussit ce pari, ce défi de nous faire peur. C'est vrai que ce livre, il est plutôt effrayant. Voilà. Donc c'est une très bonne surprise, une très belle lecture. Et entre Criminal Loft et Sinistra, j'avoue que mon cœur balance. J'ai beaucoup aimé l'ambiance en fait de Sinistra, que j'ai trouvé bien plus noir, bien plus sombre. Voilà, donc je le remonte une dernière fois. Hop, Sinistra d'Armel Carbonell. Voilà, donc on passe au suivant. Bon, là je ne vais pas faire original. Je voulais vous présenter Karim Gibel, d'Ombre et de Silence. Donc pareil, c'est un livre que j'avais lu, un recueil de nouvelles que j'ai lu il y a quelques temps et je n'ai pas eu le temps de faire de retour de lecture. Donc je pense que ce n'est pas nécessaire de présenter Madame Gibel qui est très réputée dans son domaine. Donc ce recueil de nouvelles de 8 nouvelles. 245 pages, sans surprise, c'est poignant, c'est sordide, c'est pervers, c'est vicieux et parfois dramatique. Donc voilà, Karim Gibel, d'Ombre et de Silence, c'est un très bon recueil de nouvelles, j'ai vraiment adoré le lire, une lecture plaisir du soir. Voilà, ça le fait. Gibel, c'est toujours pour moi une belle référence. Ensuite, je voulais vous présenter un livre, mais là je ne l'ai pas parce que je l'ai prêté à quelqu'un et je ne sais plus qui. Donc si toi tu te reconnais derrière ton écran et que c'est à toi que j'ai prêté ce livre, fais-moi signe parce que j'y tiens beaucoup. Je voulais vous présenter Le démon de la colline au loup. Donc Le démon de la colline au loup de Dimitri Rochon-Bory. C'est son premier livre, donc ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire, donc c'est un prisonnier qui est dans le couloir de la mort, si je puis dire. Et avant la date de son exécution, il décide de nous livrer son histoire sous forme de journal intime. Donc il y a des passages où on le voit évoluer dans la prison et des passages où on est vraiment immergé dans ses écrits. Donc cet homme, ce protagoniste, a eu une enfance complètement brisée. Il s'est façonné dans la violence, dans la haine et dans la rage qui maintenant consume son cœur et qui l'ont amené à se retrouver en prison. Quelque chose de très original, c'est que c'est écrit avec un langage parlé. Au début, c'est déroutant. Et puis,
après ça devient totalement immersif. Donc je le recommande vraiment beaucoup ce livre. C'est une espèce de huis clos puisqu'on se retrouve dans la prison avec lui, mais en même temps il nous évade dans son vécu, dans ces sordides histoires qui l'ont amené à commettre l'irréparable. Voilà. Et il y a aussi des scènes qui sont très dures à lire. Je peux pas en dire plus, mais l'horreur se trouve derrière chacune des pages. Et ça, c'est vraiment très bien amené par ce jeune auteur qui est aussi... il travaille dans un service de presse. Donc manipuler les mots, c'est quelque chose qu'il connaît bien. Mais pour un premier bouquin qui a été salué par la critique, je dis oui, c'est vraiment bien. Et ensuite, le quatrième, ce n'est pas un thriller, ce n'est pas un roman, ce n'est pas un polar. Je voulais vous présenter un recueil de poésie. Alors, c'est le recueil de poésie de mon amie Marianne Diatta, Le cœur à nu. Je suis désolé Marianne, je t'ai promis de faire un retour et ça fait longtemps, mais tu vois, j'ai été vraiment hyper pris par le temps. Et donc, quoi de mieux en vous présentant un recueil, que de vous lire un poème que j'ai beaucoup apprécié. Donc je vais vous lire Ce loup. Ce loup que j'avais rencontré, auquel je m'étais attaché, et qui se laissait approcher, le voilà qui fuit désormais. Je l'ai un peu trop cajolé, trop admiré et trop aimé, et cet animal solitaire est reparti dans sa tanière. Si j'avais su dès le début, je me serais bien abstenu de chercher à l'apprivoiser pour seulement l'effaroucher. C'est un animal solitaire, je le sais bien, pourtant j'espère qu'il s'en reviendra au printemps, passer chez moi quelques instants. Alors petit clin d'œil parce que j'aime beaucoup celui-ci, pour déjà ce loup, pour le petit pseudonyme que j'aime bien employer, donc le loup fou. Mais sinon tout le reste du recueil, c'est vraiment très bien écrit. Marianne Diatta, elle jongle avec les mots, avec les tournures de phrases d'une main de maître. Voilà, donc pour tous j'ai du mal ce soir. Pour tous les amateurs de la poésie, je vous invite à la découvrir. Elle est vraiment talentueuse et de temps en temps, je poste également des petits poèmes qu'elle partage sur sa page. Je les partage également sur la mienne. Voilà, 4 livres à présenter en moins de 10 minutes. Oh! Et comme quoi tout est possible. Voilà, ça sera tout pour le moment. J'espère que vous aurez passé un agréable moment avec moi. Si vous souhaitez commenter. Si vous souhaitez discuter avec moi, vous pouvez venir discuter avec moi. Je suis très gentil. Si vous voulez découvrir mon univers, donc j'écris également, mais ça c'est plus une surprise, des thrillers et des romans noirs. Donc je vous invite à rejoindre ma page d'auteur, Jacques Zac, auteur, et j'espère que vous ne serez pas déçus. Je vais mettre la cover du livre qui est encore disponible actuellement, et puis au mois de septembre ça va être la rentrée littéraire, et normalement il devrait y avoir pas un, pas deux, pas trois, trois livres qui vont sortir, dont un qui est écrit avec d'autres amis auteurs. Voilà, bon, j'en dis pas plus, je ne veux pas faire trop lourd. Et sur ce, passez une excellente soirée, n'arrêtez pas de lire et de rêver, et on se revoit bientôt. Ciao!